Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus dans notre chaîne. Dans cette vidéo, je partage avec vous le prédimensionnement et le dimensionnement d'un escalier droit. La première partie de cette vidéo sera consacrée au prédimensionnement et très prochainement nous ferons une autre vidéo sur le dimensionnement de cet escalier droit manuellement et dans un logiciel de votre choix. Sans plus tarder, nous allons commencer. Tout d'abord, nous allons voir quelques types d'escaliers, leur terminologie et ensuite passer au prédimensionnement. Ici, nous avons les escaliers droits, les escaliers de marche droite, les escaliers à deux volets perpendiculaires et à un palier intermédiaire, les escaliers à trois volets et à un palier intermédiaire, les escaliers à deux volets, un palier intermédiaire et deux volets parallèles. Et ensuite, nous avons les escaliers balancés. Comme escalier balancé, nous avons l'escalier balancé à quartier tournant bas, l'escalier balancé écarté tournant médian qui est au milieu, l'escalier balancé écarté tournant haut et l'escalier balancé à deux quarts tournants. Voici les deux quarts tournants. Alors, c'est quoi donc un escalier? On dit que l'escalier est défini comme étant un ouvrage qui permet d'accéder à pied dans les différents niveaux d'un bâtiment. Nous allons voir ces éléments constitutifs, en d'autres termes, sa terminologie. Voici le schéma d'un escalier. Un escalier à deux volets. Donc, nous allons définir chaque partie de cet escalier. On va commencer par la marche. La marche, telle que représentée là, on dit que la marche est la partie horizontale où l'on marche. Ensuite, nous avons la contre-marche. La contre-marche, c'est la partie verticale contre la marche. En d'autres termes, c'est la hauteur de marche. Ensuite, on a l'amarchement. L'amarchement qui est la longueur utile de l'escalier. En d'autres termes, c'est la largeur d'un escalier. Ensuite, nous avons la ligne de foulée. C'est cette ligne qui est représentée par les flèches en rouge. C'est une ligne imaginaire qui montre juste le sens de montée de l'escalier ou le sens emprunté par une personne qui va prendre l'escalier. Ensuite, nous avons le giron. Le giron, c'est la largeur de la marche prise sur la ligne de foulée. Le giron est représenté par la figure. Ensuite, nous avons la paillasse. Voilà la paillasse. C'est la paillasse qui supporte l'ensemble des marches. L'ensemble des marches et les contre-marches. Nous avons aussi le mur des chiffres. Le mur des chiffres, c'est celui qui sert d'appui à la paillasse et au palier de repos. Ensuite aussi, nous avons le palier. Voici un palier là. Ça c'est un palier intermédiaire. Ça c'est un palier d'arrivée. Nous avons les chevêtres. Mais malheureusement, les chevêtres ne sont pas représentés sur la figure. Vous avez aussi la volée. La volée constitue l'ensemble des marches et contre-marches d'un palier. À présent que vous connaissez quelques termes d'escalier, nous allons passer au prédimensionnement. Nous allons prendre le cas de cette coupe avec toutes les cotations
que nous avons besoin. Ici, nous avons une trémie de 370 cm sur 100 cm avec une hauteur sous dalle, une hauteur sous plafond de 2,50 et une épaisseur de dalle de 25 cm. Un reculement de 4,20 m. Je pense que c'est tout les données. Et plus de détails à droite là. Le reculement, c'est la longueur de la volée d'escalier projetée au sol. Et l'échappée. Là, l'échappée dont nous avons déjà parlé. Vous devez savoir que le calcul de l'escalier est régi par la formule de Blondel ci-dessous. On dit que 2 hauteurs de marche plus un giron est comprise entre 60 et 64 cm. Une hauteur de marche est comprise entre 16,5 et 17,5 cm. Et aussi, le giron est compris entre 27 et 31 cm. Bon, nous allons commencer par déterminer le nombre de hauteurs de marche. Pour la détermination du nombre de hauteurs de marche, nous avons posé comme suit donc pour une hauteur à franchir 2,75 qui est la hauteur sous plafond plus l'épaisseur du plancher divisé par 16,5. 16,5 c'est dans ce cas. Nous avons 16,6 hauteurs. On arrondit pour avoir 17 hauteurs. KB. Pour le KB, on considère 17,5 cm et nous avons 15,7, soit 16 hauteurs. Ensuite, nous allons calculer la hauteur des marches. Pour la hauteur des marches, nous allons diviser la hauteur à franchir. La hauteur à franchir par le nombre de hauteurs. Dans le cas A, nous avons 17 hauteurs. Donc, on divise 275 cm par 17 pour avoir 16,2 cm qui est la hauteur d'une marche. La hauteur d'une marche. Le cas B, c'est pareil. À présent, nous allons passer au calcul du giron. Pour le calcul du giron, on va utiliser la formule de Blondel avec sa valeur moyenne. Sa valeur moyenne qui est de 70 cm. Dans le cas A, nous avons un giron de 29,6 cm. Le cas B, un giron de 27,6 cm. Passons ensuite au calcul du reculement. Pour le reculement, on a une formule qui dit le nombre de girons c'est égal au nombre de hauteurs moins 1. Donc pour le cas A, pour H égale à 17 hauteurs, pour H égale à 17 hauteurs, nous avons 16 girons. 16 girons. Donc on multiplie 29,6. On est dans le cas A. On multiplie 29,6 par 16 pour avoir la longueur du reculement. Et on constate que quoi? Que ce reculement-ci est supérieur au reculement proposé. Donc on ne peut pas prendre ce cas. Dans le cas B, nous avons une hauteur de 16. Nous avons 16 hauteurs, pardon. 16 hauteurs, donc 15 girons. Le cas B, on prend 27,6, on multiplie par 15 qui donne 414 cm. Donc 414 est inférieur à 420. Donc le cas B est retenu. Par la suite, on va procéder au calcul de l'échappée en soustrayant la longueur de la trémie du reculement. Donc il est représenté simplement comme vous voyez.
Après, nous allons déterminer l'épaisseur minimale de la paillasse qui est de 414, qui est la portée de l'escalier. En d'autres termes, le reculement divisé par 35, ce qui donne 11,83. Et on retient une épaisseur minimale de 12 cm. Maintenant, après avoir déterminé l'épaisseur de la paillasse, nous allons faire le choix de nos dimensions, les dimensions des différents éléments d'escalier, c'est-à-dire le giron, la hauteur de marche, le reculement, l'échappée. Donc, dans ce cas-ci, nous avons retenu ces dimensions. Nous vous remercions d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt pour la deuxième partie.